Soyez les bienvenus sur Gabon 24. La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a été ouverte ce 25 février par le président du Burkina Faso. La plus grande manifestation du 7e art africain va se poursuivre jusqu'au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé et sur Gabon 24 aussi. Pour m'accompagner, Marina Mendeman, journaliste à Gabon 24. Bonjour Marina. Bonjour Marina. Alors avec vous, nous allons partager aux téléspectateurs justement le programme de la veille, le programme du jour et puis les différentes fiches films pour aujourd'hui par exemple. Effectivement Daniela, nous parlerons du film Le Chemin de Mike Kofiz, un réalisateur ivoirien. Ce film a été diffusé hier parmi les films qui ont été diffusés, mais nous parlerons également du film de M001, le film de Franck Onouvier, un Gabonais. Ce matin, ce film a été diffusé exactement, pour être précis, à 11h. C'est le seul Gabonais justement en lice dans ce FESPACO. Voilà, on reviendra plus en détail, notamment avec les extraits de ces différentes productions citées ici par Marina. Tout de même, le FESPACO, c'est 66 millions de récompenses pour un total de 18 prix. Le grand prix étant évidemment les talons d'or de Yenenga. Mais il y a aussi le prix Thomas Sankara. L'initiateur du prix, le cinéaste Baloufou Bakoupa Kaninda, signature emblématique du cinéma contemporain du continent, une vingtaine d'années de carrière au compteur, des initiatives et autres implications pour ne citer que ces exemples, pour accompagner et former les jeunes, une filmographie, plusieurs réalisations, dont Bongo Libre en 1999, Le Damier en 1996 et pour cette dernière production, une dizaine de prix internationaux. On va faire court, en ligne depuis Ouagadougou, Baloufou Bakoupa Kanimba sur Gabon 24. Est-ce que vous m'entendez, Baloufou? Oui, bonjour. Alors bonjour, la 25e édition depuis l'ouverture jusqu'à ce jour, une belle fête, j'ai envie de dire. On a toujours plaisir à y être au bout de... On ne compte plus vos participations. Parlez-nous déjà de cette fête qui a débuté samedi. Ben, je pense, comme chaque année, à chaque édition du FESPACO, nous sommes très ravis de voir qu'il y a des nouveaux cinéastes, il y a des nouvelles propositions, et que l'Afrique s'est vraiment installée dans l'ère du numérique. Nous voyons éclore de nouveaux talents, et là, je viens de sortir d'une série de projections de courts-métrages d'une très très grande qualité. Et si vous savez, le prix Thomas Sankara que je préside couronnera un de ces courts-métrages en compétition au FESPACO, et nous voyons là des films d'une très grande qualité. Donc nous avons raison de nous réjouir de cette nouvelle édition du FESPACO. Alors, donc, je vais revenir plus en détail sur ce prix. Oui. Le prix Thomas Sankara, vous l'avez annoncé en conférence de presse il y a quelques jours, sera décerné donc pour la deuxième fois consécutive à l'occasion du FESPACO. Il récompense quel type de production et il honore qui? Oui, mais le prix Thomas Sankara primera un des films court-métrages de la compétition officielle. Hein? Donc voilà, donc il y a 26 films courts-métrages en compétition. L'un de ces 26 films sera le lauréat de la deuxième édition du prix Thomas Sankara. D'accord. Et il est composé de quoi? Le prix sera remis le vendredi 3. Il est composé de quoi? On sait par exemple que c'est 20 millions pour les talents du Yenenga. Le prix Thomas Sankara est composé de quoi? Le prix Thomas Sankara, c'est 3 millions de CFA. C'est la plus petite sorte de prix spéciaux du FESPACO parce que c'est déjà un nom très prestigieux. Le prix Thomas Sankara ne rime pas avec l'argent. Si vous faites référence à l'héritage de Thomas Sankara lui-même, lier le nom de Thomas Sankara à beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens. C'est ça. Est-ce qu'on peut penser que c'est une action supplémentaire de Baloufou pour aider à promouvoir le cinéma? S'il vous plaît, vous pouvez revenir parce que je n'ai pas bien entendu votre question. Je dis, est-ce que ce prix Thomas Sankara n'est pas simplement une action de plus de votre part pour accompagner et promouvoir le cinéma africain? Mais évidemment, vous savez, nous gardons de Thomas Sankara cette sagesse énorme quand il nous dit
il faut oser inventer l'avenir. Hein. Et nous avons évidemment mis en place ces prix, c'est pour accompagner le court-métrage. Vous savez déjà, il est difficile de produire un film, n'importe quel film en Afrique, et accompagner un court-métrage, c'est déjà investir sur l'avenir. Donc c'est un accompagnement, et c'est une responsabilité aussi pour le lauréat ou la lauréate de ces prix, de mettre dans son CV ces prix prestigieux, qui est le prix Thomas Sankara. Vous savez, tout ce qu'on peut faire pour accompagner notre cinéma ou notre cinématographie est une bonne chose. Hein. Pour moi, mon travail de cinéaste ne consiste pas tout simplement à faire des films. Il consiste aussi à enseigner, à transmettre mon expérience, à accompagner pour que ceux qui viendront après moi aient une base. Voilà, je dirais comme ça, une base. Alors, pour terminer, oui. Baloufou Bakoupa, dans Oui. une interview, vous avez dit « Je ne fais pas du cinéma africain, je suis un Africain qui fait du cinéma ». Qu'est-ce à dire? Oui, mais vous savez, on n'est pas médecin africain. Mais on est médecin, on est ingénieur tout court. Le cinéma, c'est un art. Le cinéma, c'est une science, c'est une technique, c'est une technologie. L'Afrique n'a pas la paternité du cinéma. Donc, quelquefois, c'est un peu à coller tout le temps le mot africain au cinéma. C'est un peu péjoratif, d'autant plus que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, c'est une diversité de cultures, de visions, de regards. Et les cinéastes d'Afrique, originaires d'Afrique, n'ont pas la même vision du monde. Donc il y a forcément plusieurs visions et plusieurs cinématographies africaines, mais il y a plutôt des hommes et des femmes qui font profession de cinéaste. Donc il y a un cinéma qui est pratiqué par les Africains, comme il y a un cinéma pratiqué par des non-Africains. Donc, Merci. Voilà, voilà Baloufou Bakoupa. Allô? Oui, je disais Oui, donc merci et bonne journée à Je vous en Ouagadougou. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Si vous nous rejoignez, nous parlons donc du FESPACO. Mais le FESPACO, c'est aussi et surtout autour des projections cinématographiques. Au total, on a 105 films d'une vingtaine de pays qui seront donnés donc à apprécier. Et depuis samedi, plusieurs ont déjà été projetés dans diverses salles. On va revenir sur le programme de dimanche. Au programme du dimanche, donc la journée d'hier, plusieurs projections au nombre desquelles Chemin de Mike Kofiz, La promesse de Fatou Touré du Sénégal, La rue n'est pas ma mère de Jérôme Nabons Wende, Yamaoko, c'est du Burkina Faso. Et pour votre plaisir, nous allons vous aider à découvrir un talent d'Afrique, on va le dire comme ça. Nous avons choisi un extrait de film, mais avant peut-être l'affiche du film et le choix de ce film avec vous, Marina. Oui, la rédaction de Gabon 24 s'est penchée sur le film Le chemin de Mike Kofiz. Et Daniela, il faut dire que c'est une fiction de 12 minutes d'une aventure du genre aventure dans laquelle le réalisateur met en scène un jeune homme doté d'une forte ambition, d'une grande détermination. Il décide de partir à la conquête vers son objectif. Il choisit ainsi sa voie, le chemin à parcourir pour atteindre son but et il part uniquement avec les moyens dont il possède. J'entends ici ses jambes, sa volonté, mais également son courage, Daniela. Alors vous nous proposez donc de regarder un extrait? Effectivement. On regarde, on revient juste après.
Daniela, c'était là la bande-annonce du film Le Chemin de Mike Coffees, qui a été donc diffusé hier, donc réalisateur, scénariste et monteur vidéo, Mike Coffees, si je ne me trompe. Marina, vous me le dites, Michel Coffey de son vrai nom, c'est ça? Effectivement. Voilà, et donc né à Abidjan, il a suivi une formation entre autres en communication, tout audiovisuel, donc toujours à Abidjan où il réalise donc ce premier film, Il y vit. Le chemin a été réalisé en 2015. Le court-métrage est donc en compétition au FESPACO parmi 26 autres de la catégorie en lice. Nous avons à présent le programme de ce lundi. Parmi les projections prévues, on parle de Kinfe Bamboo, une production éthiopienne, Praising the Lord, Plus One de Kwame du Ghana. Et puis on a le fameux, vous l'avez dit Marina, M001 de Franck Adrien Relongwe Onouvier. Qu'est-ce donc ce film? De quoi parle-t-il? M001 du Gabonais, justement, oui, de Franck Onouvier. C'est l'histoire de EG07, un cyberactiviste qui dénonce les travers des hommes politiques africains. Un jour, il reçoit le message d'un dénommé Free Africa qui lui parle d'un détournement de fonds par un ministre. Malgré quelques réticences, EG07, justement, décide de publier les informations dont il détient et se fait alors kidnapper par une police secrète solde. À la solde du gouvernement, un fonctionnaire austère et sans empathie à la consigne de lui faire révéler ses ressources. Et nous avons la bande-annonce également de ce film en compétition cette année, le seul d'ailleurs pour le compte du Gabon au FESPACO. Il s'agit de M001 à pression. Nous ne sommes pas unis. C'est un grand défaut aujourd'hui pour nous. Nous avons les défauts des autres hommes. Nous sommes pauvres et petits, mais nous voulons toujours dire la vérité partout. Vous pouvez être noir comme moi, mais avoir des idées de domination et d'exploitation des Noirs. Voilà à l'instant pour le compte du Gabon en compétition cette année, M001, Franck Onouvier, c'est ça, dans la catégorie court-métrage. Et ça a été justement diffusé, c'était au programme des diffusions, des projections. C'était au programme des diffusions ce matin, oui, exactement à 11 h, dans la grande salle qui a été justement inaugurée vendredi, à la veille du FESPACO, qui a commencé le samedi. Voilà, pour vous, nous suivons chaque jour les différentes étapes du côté du FESPACO. Merci de Ouagadougou en ce qui concerne le FESPACO. Merci de rester sur Gabon 24. Le FESPACO aussi se poursuit sur notre chaîne. À bientôt.